Quatrième partie. Comment fournir des coûts détaillés et gérer les tarifs de rachat garanti. Dans les 3 premières parties de la vidéo, j'ai utilisé l'analyseur d'énergie virtuelle afin de générer une analyse rapide d'un projet d'installation photovoltaïque dans le nord-ouest du Mexique, puis j'ai modifié les paramètres et comparé les différentes options de technologie à la page Énergie. Maintenant, je mettrai davantage l'accent sur les pages Coûts et Finances afin de vous montrer comment rendre compte du coût d'installation et fourniture, des coûts de remplacement de l'onduleur et des tarifs de rachat garanti. À mi-chemin, je vais changer l'emplacement du projet. Je commencerai où j'étais à la page Énergie. J'ai 3 options de projet, mais je ne m'intéresse qu'à la construction d'un seul de ces projets. Je vais choisir celui des modules à haut rendement. Je ne sélectionnerai que ce projet dans le tableau « Inclure le système ». Ensuite, je me rendrai à la page « Coûts ». La page « Coûts » est bien telle quelle, mais il serait peut-être bon d'examiner de quelle manière le remplacement de l'onduleur influence mes flux monétaires. Bien que les projets d'installation photovoltaïque puissent avoir une durée de vie de 25 ans, les onduleurs ne durent généralement pas aussi longtemps. Il serait peut-être prudent de prévoir le remplacement d'au moins un onduleur dans le budget du projet. Ce coût peut être intégré au budget annuel d'exploitation et d'entretien. Selon la méthode que j'ai adoptée dans l'analyse en cours, le coût de remplacement de l'onduleur est réparti sur toute la durée de vie du projet. Une méthode plus réaliste consisterait à préciser l'année de remplacement de l'onduleur, puis à indiquer le coût total du remplacement de l'onduleur pour cette année-là. Il est possible de le faire dans la page de l'analyse des coûts, mais pas avec une analyse de niveau 1. Toutefois, en sélectionnant l'analyse de niveau 2, une nouvelle section relative aux coûts périodiques s'ajoute au bas de la page. Dans la nouvelle section des coûts périodiques, nous ajouterons un élément appelé « Remplacement de l'onduleur », saisirons un montant de 800 000 $ canadiens et préciserons que cette dépense aura lieu 13 ans après le début du projet. Un montant de 800 000 $ pour le remplacement d'un onduleur peut sembler modeste, mais gardez à l'esprit que les coûts liés à l'électronique de puissance chutent. De plus, ce montant correspond au coût prévu pour le remplacement de l'onduleur selon les prix d'aujourd'hui et ce montant gonflera de 3 % par année jusqu'à la 13e année. Je peux le vérifier en consultant la page Finances où je remarquerai une diminution des flux monétaires annuels de plus de 1 million de dollars entre la 12e et la 13e année. Avant d'aller plus loin, je dois corriger 2 problèmes que j'ai créés. D'abord, je viens d'ajouter un coût périodique pour le remplacement de l'onduleur, mais le coût de remplacement de l'onduleur était déjà compris dans les coûts d'exploitation et d'entretien annuels que j'ai précisés à la page Énergie. Afin d'éviter de compter ce montant en double, je vais soustraire $1 par kilowatt par année des coûts d'exploitation et d'entretien. Pour démontrer clairement cette opération, j'ajouterai un élément appelé « Retrait du coût de remplacement de l'onduleur dans les coûts annuels d'exploitation et d'entretien » à la page Coûts. Il s'agit d'un crédit d'une valeur de $1 pour chacun des 20 000 kW installés. Ensuite, tel quel, mon analyse indique que mon projet sera gratuit. Comment cela s'est-il produit? C'est que contrairement à une analyse de niveau 1, où les coûts d'investissement du projet d'installation photovoltaïque sont automatiquement copiés de la page Énergie, les coûts d'investissement doivent être saisis manuellement pour les analyses de niveau 2 ou 3. Il en est ainsi parce que les analyses de niveau 2 et 3 nous permettent de ventiler les coûts en composantes individuelles et que nous n'avons pas indiqué à RedScreen la façon d'extraire le coût total parmi les différentes composantes du projet. Je ne suis pas obligé de ventiler les coûts en différentes composantes. Sous le titre « Système de production d'électricité » de la section relative aux coûts d'investissement, je pourrais simplement ressaisir l'estimation forfaitaire du coût de 1 360 $ par kilowatt que j'ai précédemment fourni à la page Énergie. Cependant, à des fins d'illustration, je ventilerai quelques-uns des coûts. Le coût d'investissement unique le plus important est celui lié à l'achat des modules photovoltaïques. Nous allons donc insérer ce coût séparément. Je vais insérer une ligne sous « Système de production d'électricité » indiquant que je dois acheter 20 MW de modules à 480 $ par kilowatt.
Je pourrais ajouter d'autres lignes, mais si je veux intégrer beaucoup de détails, je devrais plutôt utiliser l'analyse de niveau 3, car celle-ci fournit beaucoup de cellules pour les différents éléments de coût qui font normalement partie de tels projets. Les cellules de l'analyse de niveau 3 sont vides. Il semble donc que nous devons entrer à nouveau l'information relative au coût de l'onduleur et des modules. Heureusement, il y a un bouton dans la partie supérieure qui permet de copier l'information relative au coût de l'analyse de niveau 2 dans l'analyse de niveau 3. Nous n'avons donc pas à recopier quoi que ce soit. L'une des caractéristiques de l'analyse de niveau 3 est la liste déroulante « Coûts spécifiques au projet » qui se trouve dans la section « Infrastructures connexes et diverses ». Lorsque je sélectionne « Photovoltaïque », 3 lignes spécifiques au système photovoltaïque apparaissent. La première est celle relative à l'onduleur. J'ai un onduleur de 16 MW et je supposerai qu'il coûte 70 $ canadiens par kilowatt. La deuxième est celle de la structure portante des capteurs. À partir de la page énergie, je constate que j'ai 100 000 m² de panneaux photovoltaïques pour lesquels j'ai besoin d'une structure portante. Je saisirai un coût de 20 $ par mètre carré pour cette structure. La troisième ligne est celle relative à l'installation et à la main-d'œuvre, où je saisirai un montant de 3 millions de dollars. Je pourrais continuer à ventiler mes coûts de cette manière en utilisant les lignes existantes et en ajoutant des lignes au besoin. Mais pour économiser du temps, je ne saisirai que les coûts restants de sorte à porter le total au même montant présenté dans l'analyse de niveau 1. Maintenant que les pages énergie et coûts sont à mon goût, je passerai à la page finances. Je suis heureux de voir que mon projet est rentable. Cependant, gardez à l'esprit qu'on suppose que le projet reçoit 10 cents canadiens par kilowattheure. De récents projets d'installation photovoltaïque au Mexique offraient des prix beaucoup moins élevés. Il serait peut-être intéressant de déterminer à quel point nous pouvons baisser le prix payé pour l'électricité photovoltaïque tout en restant rentable. Pour l'instant, le taux d'actualisation est établi à 9 %. Ce pourcentage indique que le taux minimal de rendement interne acceptable sur les capitaux investis est de 9 %, ou, autrement dit, les investisseurs se retireront du projet s'ils ne perçoivent pas un taux de rendement interne, TRI, de 9 %. Que doit être le prix minimum de l'électricité pour atteindre un TRI de 9 % sur capitaux propres? Nous pouvons calculer le prix minimum en changeant le prix de l'électricité jusqu'à ce que le TRI atteigne 9 %. Étant donné qu'il s'agit d'un processus itératif, il est utile d'ouvrir à nouveau le tableau de bord pour afficher les paramètres relatifs à la viabilité financière. Ensuite, à la page énergie, je réduirai le taux d'exportation jusqu'à ce que j'ai atteint un TRI de 9 %. Je l'atteins lorsque le tarif est de 6,6 cents canadiens par kilowattheure. Vous remarquerez qu'à ce prix, la valeur actualisée nette est de 0, ce qui indique que le projet a atteint le seuil de rentabilité et confirme que le TRI de 9 % est le minimum acceptable. Bien entendu, ces valeurs sont fondées sur les hypothèses particulières à notre cas. Le prix minimal pour assurer la rentabilité pourrait être supérieur ou inférieur si nos hypothèses étaient différentes. S'il s'agissait de négocier un prix pour la vente d'électricité au réseau, ce montant de 6,6 cents correspondrait à notre limite inférieure. Cependant, il arrive parfois que le prix de l'électricité soit précisé au préalable. C'est ce qui se passe, par exemple, lorsqu'il existe un soi-disant tarif de rachat garanti ou un contrat normalisé de longue durée visant l'achat d'énergie renouvelable. Supposons que la province d'Alberta, au Canada, offre un tarif de rachat garanti de 10 cents par kilowattheure d'électricité solaire sur une période de 20 ans. Ce tarif est beaucoup plus élevé que celui que l'on retrouve normalement sur le marché de l'électricité. Et bien que ce dernier varie beaucoup, on pourrait l'estimer à environ 5 cents par kilowattheure en ce moment. Ce projet serait-il rentable avec ce tarif de rachat garanti en étant situé dans ce climat beaucoup plus au nord? D'abord, nous allons déplacer notre projet de 20 MW en Alberta, ce qui est vraiment très simple. À la page Lieux, je glisse la punaise d'emplacement de mon projet tout au nord, jusqu'au sud-ouest de l'Alberta,
de sorte que les données sur le climat soient prises de l'aéroport de Medicine Hat. À la page L'installation, je change le nom. À la page Énergie, il semble que je devrais rétablir mon prix à 10 cents par kWh, soit le tarif de rachat garanti. Je pourrais également modifier l'angle d'inclinaison, mais je le laisserai à 25 degrés afin de réduire l'utilisation des terres. Veuillez remarquer que mon facteur d'utilisation est descendu à 17,5 %, ce qui n'est pas aussi bon qu'au Mexique, mais qui est tout de même décent pour un projet situé à 50 degrés de latitude nord. J'arrive maintenant à la page Finances. Je constate immédiatement qu'il y a un problème. La durée de vie de mon projet est de 25 ans, mais le tarif de rachat garanti ne s'applique que pour les premiers 20 ans. Après cela, je devrais vendre l'électricité du projet au taux du marché, lequel est actuellement de 5 cents par kWh. Une option consiste à ne pas se préoccuper de la différence du taux qui se produira dans 20 ans. Avec un taux d'actualisation de 9 %, cette différence n'aura pas une grande incidence sur la valeur actualisée nette de mon projet. Par contre, je devrais modifier le taux d'indexation sur l'exportation d'électricité, étant donné que le tarif de rachat garanti ne changera pas au fil du temps. Cependant, au lieu de 0, j'entrerai moins 0,7 % afin de tenir compte de la dégradation des modules. Je réduirai également le taux d'inflation et le taux d'intérêt sur la dette d'1 % afin de refléter les conditions de l'Alberta. Le projet semble rentable, mais le taux de rendement interne, lequel est de 9,8 %, n'est que légèrement plus élevé que notre taux minimal de rendement interne acceptable. À quel point cela nuira-t-il à la rentabilité lorsque le tarif de rachat garanti expirera après 20 ans? Pour le découvrir, nous devons retourner à la page Énergie et fixer le prix de l'électricité au taux du marché, ou à 5 cents par kWh. Je supposerai que le taux du marché de l'électricité changera au taux d'inflation générale. J'augmenterai donc le taux d'indexation sur l'exportation d'électricité de 2 %, soit à 1,3 %. Ensuite, pour intégrer le tarif de rachat garanti, je cliquerai sur « Revenus pour production d'énergie propre ». J'entrerai le tarif de rachat garanti de 10 cents par kWh, j'indiquerai qu'il sera perçu pendant 20 ans et je l'indexerai à moins 0,7 % afin de tenir compte de la dégradation des modules. Désormais, RedScreen croit que le taux du marché de 5 cents et le tarif de rachat garanti de 10 cents sont tous deux perçus pour chaque unité d'électricité. J'ai un petit truc pour corriger cette erreur. Je vais cocher « Autres revenus » et à la cellule « Énergie », j'entrerai une production annuelle d'électricité de 30 700 000 kWh. À la cellule « Prix », j'entrerai moins 5 cents par kWh. De cette façon, j'annule le taux du marché. J'appliquerai ce prix aux 20 premières années du projet, puis je l'indexerai de 1,3 %, tout comme le taux du marché. Après 20 ans, la valeur négative et le tarif de rachat garanti disparaîtront de mon analyse. Il ne restera que le taux du marché. Le taux de rendement interne a légèrement diminué, mais il dépasse tout de même la cible de 9 %. Il est encore possible de convaincre les investisseurs de participer au projet, d'autant plus que nous pouvons leur donner l'assurance que nous avons pris en considération la disparition du tarif de rachat garanti après 20 ans. C'est ainsi que se termine la vidéo sur la manière d'analyser des projets d'installation photovoltaïque liés au réseau à l'aide de RedScreen Expert. Si la vidéo vous a été utile, peut-être voudrez-vous visionner d'autres vidéos sur RedScreen Expert que vous trouverez en cliquant sur l'icône d'apprentissage virtuel à droite dans l'écran d'accueil, accessible sous l'onglet « Fichier ».